Qu'est-ce qui est le mieux pour prendre du muscle entre les poids libres et les machines? Et dans cette vidéo, je vais mettre fin à ce débat parce que c'est un débat qui dure depuis déjà trop longtemps, qui a commencé il y a des années, qui dure encore et il y a des personnes qui disent: «Les poids libres, c'est mieux», des personnes qui disent que les machines, c'est mieux et moi, l'objectif de cette vidéo, donc, c'est de vous clarifier la situation, en fait, en vous donnant des avantages et des inconvénients de chacun sur plusieurs points très importants dans le but de prendre de la masse musculaire. Avant qu'on démarre, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mathieu, Maker Trainer sur Instagram. J'ai aidé plus d'une cinquantaine de personnes à soit perdre du gras ou alors à prendre du muscle. Et l'objectif avec moi, c'est que les personnes comprennent la musculation, comprennent pourquoi elles font certaines choses et qu'elles arrivent à mettre en place par eux-mêmes par la suite. Et du coup, pour revenir à notre sujet du jour, donc Polybet Machine, qui est le meilleur. Donc c'est un débat sans fin, je l'ai dit. Il y en a qui sont pro machine, d'autres pro poids libre. Je trouve que c'est un peu générationnel. Les vieilles générations préfèrent les poids libres, alors que les nouvelles générations, entre guillemets, sont beaucoup plus orientées machine. Et le premier objectif de cette vidéo, c'est de déterminer déjà ce qui est le mieux pour vous. Parce que, encore une fois, ce qui peut convenir à quelqu'un ne peut pas convenir à quelqu'un d'autre. Et ce qui peut marcher sur quelqu'un peut ne pas marcher sur vous. Et donc, on va voir point par point les avantages et les inconvénients des machines et des poids libres. Et avant qu'on démarre, donc, on va préciser le contexte. On est là dans un but de prise de masse musculaire et il y a des nuances en musculation. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, c'est plutôt gris. Donc, il y a des nuances que je vais émettre durant les points que je vais vous présenter. Et on démarre par le point numéro 1, la stabilité. Et là, c'est un inconvénient pour les poids libres et un avantage pour les machines. Pourquoi? Quand vous faites un exercice au poids libre comme le squat, bah, vous êtes moins stable car pour pousser la barre correctement, vous devez penser au fait de bien engager le centre du corps, de bien tenir la barre et d'avoir une posture bien stable. Et en plus de ça, sur un squat, la barre peut aller en avant, peut aller en arrière et peut basculer sur les côtés. Or, quand vous utilisez une machine comme la leg press, vous n'avez pas à vous soucier de tout ça. Vous avez juste à venir plier et tendre les jambes. Vous êtes calé dans un siège. La presse ne peut pas vaciller ni vers l'avant, ni vers l'arrière, ni sur les côtés. Et donc, vous êtes très stable. Et pour la prise de muscle, être stable, c'est important. Ensuite, on passe à l'apprentissage. Alors, peut-être que vous démarrez la muscu. Je pense que c'est un inconvénient sur les poids libres et un avantage sur les machines. On reprend l'exemple du squat. C'est un mouvement technique très difficile à faire pour des personnes débutantes car justement elles doivent penser à plein de choses en même temps et quand on démarre, bah, c'est pas si évident que ça. Alors que sur la machine, sur la leg press, vous avez entre guillemets juste à vous asseoir, à bien positionner les pieds, à être sûr que le bas du dos, voire tout le dos reste bien plaqué sur le siège et vous avez juste à pousser et plier les jambes. Donc pour l'apprentissage d'un moment, je pense que c'est plus simple. La sécurité et je vais utiliser, une dernière fois, le squat. C'est un inconvénient sur les poids libres et c'est un avantage sur les machines. Pourquoi? Parce que, imaginez vous faites un squat et imaginez vous restez, bloqué sous la barre. Vous ne pouvez plus remonter. Qu'est-ce que vous faites? Soit vous allez tenter, une rep et la possibilité de vous faire mal augmente ou alors vous allez tenter de dropper, donc de laisser tomber la barre. Pareil, quand on n'est pas habitué à faire ça, c'est assez dur. C'est plus dur que ça en a l'air. Alors que sur les machines, je reprends le cas de la presse, bah, si vous ne pouvez plus pousser, vous avez des sécurités qui empêchent le plateau de vous tomber dessus. Donc, c'est peut-être mieux d'un point de vue sécuritaire. Activation musculaire, c'est un inconvénient avec les poids libres, c'est un avantage pour les machines. Cette fois-ci, je vais prendre le cas du rowing à la barre buste penché. Le truc, c'est que vous allez utiliser plein de muscles. En plus de votre dos qui va tirer la barre, mais vous allez utiliser vos abdos
pour rester droit. Vous allez également utiliser vos extenseurs de la colonne pour rester droit. Vous allez avoir vos fessiers qui vont travailler de manière isométrique pour vous maintenir en place. Et ça va du coup un peu moins cibler le travail sur vos muscles du dos qui servent eux à ramener la barre vers vous. Alors que si on prend un row chest support, donc un tirage où vous êtes assis, vous avez un support, vous n'avez plus à vous soucier de l'activation des fessiers, des abdos et des extenseurs de la colonne, car vous êtes stable grâce à ce support. La surcharge. Alors, là, je mettrai une nuance à la fin, mais c'est un inconvénient sur les poids libres et c'est un avantage sur les machines. Quand vous faites, par exemple, l'exo du rowing, alors la surcharge peut être quand même pas mal car vous avez potentiellement des poids d'1,25 dans votre salle. Donc, ajouter 2,5 sur un exo, surtout un gros exo comme le rowing ou le squat ou le développé, je pense que ça va, c'est largement faisable. Par contre, si on prend le cas des biceps curls aux haltères, là, vous avez souvent des haltères qui montent de 2 en 2. Et du coup, la surcharge est trop importante. Parce que déjà, quand vous passez de 8 à 10 kg, on pourrait dire que comme ça, c'est que 10 kg. Mais c'est quand même une augmentation de 25%, ce qui est énorme. Alors qu'avec les machines, c'est beaucoup plus simple, car souvent, les piles de disques sont assez progressives. Et en plus, vous avez des pins de surcharge progressive. Vous pouvez ajouter des paliers entre les différentes plaques de poids. Et la nuance que je vais mettre, c'est que moi, par exemple, j'ai des disques de 250 grammes que je peux aussi bien mettre sur des machines que sur des poids libres, sur une barre. Un peu plus technique quand il s'agit de les mettre autour d'une haltère, il vous faut un élastique. Donc, si vous avez ce matériel, potentiellement la surcharge peut être assez simple sur ces deux, soit sur les poids libres ou les machines. Ah, la morphologie. C'est un avantage pour les poids libres et c'est un inconvénient pour les machines. Pourquoi? Parce que selon votre morphologie, ça va être un peu plus compliqué de faire un exo ou un autre. Si on prend le cas, alors je ne sais pas si je devrais prendre le cas du squat parce que selon la longueur des jambes, ça peut être très dur pour des personnes de faire un exercice. Mais en soi, tout le monde peut se mettre en place sur le squat. Vous mettez la barre à votre hauteur et vous pouvez ensuite descendre et remonter. Alors que par exemple, des personnes de petite taille, si elles vont sur une machine, donc sur une presse, j'ai déjà vu beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à déraquer le plateau, du moins il y a des personnes qui sont obligées en fait de pousser dans les orteils, donc d'activer les mollets. Et quand vous avez une grosse charge sur la presse, au bout d'un moment, c'est compliqué d'utiliser uniquement ces mollets. Donc si vous êtes une personne de petite taille, ça peut être compliqué d'utiliser la presse. Pareil, si vous êtes une personne de petite taille, ça peut être compliqué d'attraper la poulie du tirage vertical quand elle est tout en haut. Donc, on peut plus facilement s'adapter avec des poids libres qu'avec des machines. Point numéro 7, la liberté de mouvement. Les poids libres permettent beaucoup plus de liberté. Par exemple, si je prends le cas du biceps curl, vous pouvez très bien démarrer en prise marteau et terminer en prise supination. Si vous avez des douleurs au coude, ça peut vous permettre de réaliser l'exercice sans blessure. Là où les machines donnent beaucoup moins de liberté parce que par exemple, sur un biceps curl pupite, vous avez la barre fixe et du coup, vous ne pouvez pas bouger les poignets. Alors, il y a certainement des machines qui le permettent, mais vous ne retrouvez pas ça dans beaucoup de salles. Donc, les poids libres permettent un peu plus de liberté de mouvement. Pareil, si ça vous fait mal de faire un exercice avec les poids libres, vous pouvez changer plus facilement la position de vos segments pour que ça devienne moins douloureux, ce qui n'est pas le cas avec les machines. L'intensité. Alors, c'est un inconvénient sur les poids libres et c'est un avantage sur les machines. Pourquoi? En soi, mettre de l'intensité sur des poids libres, en fait, on peut le faire. Vous prenez le développé couché et vous pouvez mettre l'intensité, vous pouvez faire plein de reps jusqu'à ne plus pouvoir en faire une. Et en fait, ce point rejoint un peu la sécurité
Car une fois que vous avez atteint l'échec musculaire, si vous êtes en plein milieu d'une rep et que vous êtes à l'échec, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous restez bloqué sous la barre. Là où, si vous faites ça sur une machine, si vous n'arrivez plus à pousser et que l'échec musculaire arrive au milieu d'une rep, bah, vous avez juste à reposer les bras de la machine et tout se passera bien. Donc, c'est plutôt une question de sécurité, mais attention, ça peut être très simple d'aller à l'échec en utilisant des poids libres. Je ne dis absolument pas le contraire, je pense vraiment à la sécurité. Avant-dernier point de ce débat poids libre vs machine, c'est le facteur limitant. Pour rappel, le facteur limitant, c'est ce qui vous fait arrêter quelque chose. Dans le cas de la musculation et d'une prise de muscle, on veut que le facteur limitant soit le muscle que vous ciblez. Quand vous faites des biceps, vous voulez arrêter le mouvement parce que vous n'arrivez plus à contracter le biceps. Sur de l'extension, pareil. Vous voulez arrêter parce que vous n'arrivez plus à activer vos quadriceps pour tendre vos jambes. Et par exemple, si je reprends l'exemple du rowing à la barre buste penché, bah, si ça se trouve, vous allez arrêter l'exercice parce que le grip ne tient plus, parce que vous n'arrivez plus à maintenir votre dos droit à cause de la fatigue des abdos et de la colonne, et vous n'arrivez plus à rester bien stable car vos fessiers commencent à tirer. Sur les machines, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, ce qui veut dire que vous pouvez vous concentrer plus facilement sur le muscle que vous voulez cibler, et que le facteur limitant soit justement le muscle que vous voulez cibler. 10e et dernier point, l'accessibilité. C'est un avantage pour les poids libres, c'est un inconvénient pour les machines. Déjà, l'accessibilité, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le fait d'avoir accès à soit des poids libres ou des machines. Je pense que dans toutes les salles, il y a très facilement des poids libres et des barres et des disques que vous pouvez mettre sur ces barres. Les machines sont moins accessibles parce que des fois, on ne retrouve pas toutes les mêmes machines dans les salles. Elles sont différentes. Et en plus de ça, si vous allez dans un fitness park à 18h30, en plein mois de septembre, prendre des machines, des fois c'est la galère, chose qui est plus simple avec les poids libres. En plus, je pense que c'est plus facile de tourner sur des poids libres, parce que bon, sur les machines c'est facile aussi, mais des fois il y a des histoires de réglage. Donc, point avantage pour les poids libres et inconvénient pour les machines. Donc, voilà, on a vu que selon, c'est mon avis personnel, que les machines avaient plus d'avantages que les poids libres. Pour autant, cela ne veut pas dire que les poids libres sont mauvais. Vous pouvez très bien faire du muscle avec des poids libres. Vous pouvez très bien mettre de l'intensité. euh, vous pouvez y avoir accès. Ça peut s'adapter très facilement à votre morphologie. Donc, ce n'est pas une raison pour bannir les poids libres. Et rappelez-vous du plus important, à quoi avez-vous accès? Quels sont vos objectifs? Donc là, bon, l'objectif, c'est quand même la prise de masse musculaire, mais je pense que si on était dans un objectif de faire la muscu pour être plus efficace dans son sport, je pense que les poids libres peuvent être beaucoup plus intéressants que les machines. Qu'est-ce que vous aimez? Peut-être que vous aimez faire du rowing à la barre buste penché. Et quand quelqu'un vous fait un programme, je pense que c'est important que vous ayez des choses que vous aimez pour adhérer au programme. Et j'ai mis le dernier, c'est le point le plus important, être régulier. Vous aurez beau avoir les meilleures machines du monde, si vous ne les faites pas ou si vous n'y avez pas accès, vous ne progresserez pas. Alors que en faisant des exos au poids libre, en étant régulier et en progressant, bah vous aurez des résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux en savoir un peu plus sur mon coaching, je t'invite soit à prendre une consultation offerte, le lien est dans ma bio, ou alors envoie-moi directement un message sur Instagram pour que je puisse t'aider au mieux. D'ici là, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je te dis à la prochaine sur une nouvelle vidéo.